merci d'être revenus si nombreux. Désolé pour le petit retard. Hein, vous savez ce que c'est, les moyens techniques qui nous font défaut quelquefois. Et là, ça devrait marcher, normalement. Alors, eh bien, on commence par nos remerciements. Quoi? Mais ils ont déjà tous été là, ils savent par cœur. Alors en premier, remercie qui? La mairie. C'est bon, en deuxième, les choses. C'est bon en deuxième, les choses. En deuxième, c'est qui? Le conseil départemental de la Mayenne. Ensuite, pour la communication, à tous et merci aux troupes qui ont candidaté. Parce que c'est vrai que tout le monde a envie de venir jouer ici. Tout le monde rêve de pouvoir se produire dans le théâtre de Mayenne, qui est un magnifique bijou, un écrin somptueux. Je prends les mots de Yannick. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir jouer ici. Tous ceux qui ont réussi à le faire en ont gardé un souvenir impérissable. Et toutes auraient voulu jouer. Malheureusement, il n'y avait que 4 places. Et donc, merci aux troupes qui ont candidaté. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est un peu en bordel. Pourtant, j'ai des notes. Les quatre ont été sélectionnés par un jury de sélection dont la présidente était Michel Leloup. Un tonnerre d'applaudissements pour Michel. Michel qui s'excuse, elle aurait dû être là ce week-end, mais pour des problèmes de santé familiale, elle ne peut être parmi nous, mais elle y est par la pensée, donc on pense bien à elle. Alors, vous le savez, hein, le département... Mais non, c'est parce que je lis 7 départements. Le festival regroupe 7 départements qui sont la Mayenne, la Manche, l'Orne, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Maine-et-Loire et la Sarthe. Et je voulais remercier... Encore la Mayenne. Je voulais remercier encore... Non, il y a un remerciement qui est vraiment important. Oui, c'est la fin, vous allez voir, ça va bugger de partout. C'est tapé un week-end quand même. Alors, remercier les bénévoles. Oui. Les petits foulards rouges. Vous avez vu, il y a plein de monde qui nous ont accompagnés. Ils ont été super sympas. Une petite pensée pour Marine. Je ne sais pas si elle est là, Marine. Elle est là chez son pote. Marine, elle n'a pas de bol quand même. Parce que Marine, elle est chargée de surveiller l'entrée, les retardataires, etc. Elle a passé tout le week-end dans l'ombre là-bas, même pas voir les pièces, assise sur les canapés. Donc bravo Marine. Alors, on passe à ça ou pas? Non? Est-ce que tu veux faire monter l'ordre? Non, comme tu veux. On présente l'historique. Alors vas-y, je te laisse faire l'historique. Donc, je fais l'historique. Alors, il était une fois... Oui, c'est ça. Un festival qui a commencé donc en 2011. Et en 2011, alors là, on pourrait poser des questions aussi, on ferait un quiz. Qui se souvient de la troupe qui a gagné en 2011? Cette Hiver du Maine avec Lumière Liton. L'Arc de Chaillant. En 2014. Saint-Lô, oui.
bien. La chevalier, Comment tu veux que je rebondisse là-dessus? Alors, on passe à la suite. Donc, sachant que bien sûr, Saint-Hilaire-du-Maine, vous les avez vus ce week-end. Chaillant, vous les avez vus ce week-end. Bien sûr, ils avaient le droit de reconcourir à nouveau. Et donc, ils auront encore des choses éventuellement. Et donc, il y avait en même temps, évidemment, la troupe des Saltimbanques de Montaudin et il y avait la troupe Elsaté de Saint-Pierre-des-Lys. J'ai pas eu le temps de vous saluer tout à l'heure, mais merci. Bon, là on va passer à la proclamation des résultats. Et donc, je demande à Christelle de rentrer chez elle. Je m'en vais. Puisqu'elle fait partie des Saltimbanques de Montaudin. Mais je garde Sandrine. Voilà. Mais tu fais partir à 6 heures. Alors pour passer à ça, on va demander de l'aide quand même, on va demander à un grand malade, enfin je l'ai dit déjà, il y a eu 3 grands malades qui ont créé le festival en 2011, Gilbert Moreau, Rémi Le Dauphin et Yannick Fabellec, qui ont eu cette illumination, et Yannick va nous aider à présenter les résultats. Yannick Fabellec. C'était pas bien, non, je t'avais pas prévenu. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, 3 prix. Tu veux en dire un mot? oui, on peut en dire un mot, en sachant que s'il y a des troupes qui n'ont pas de prix, et puis même toutes les troupes qui ont des prix, je pense que le jury sera à la disposition des troupes pour discuter un petit peu à l'issue de la proclamation des résultats. Si vous avez envie de savoir sur quoi s'est porté leur jugement. Vous les fusillez. Hein? Voilà, je pense qu'ils auront un petit moment à vous accorder après la proclamation des résultats si vous voulez les rencontrer. Alors moi je tenais quand même à dire que le plus beau des prix, c'est déjà de venir jouer dans cette salle. Et je crois que ça, ne serait-ce que ça. Donc il y a 3 prix qui vont être décernés ce soir. Donc le premier qu'on va décerner, c'est le prix du jury. Donc voilà, c'était ça le jury, on va peut-être leur demander de monter sur scène. Eh oui, parce que c'était des vrais, hein, ils bougeaient pas beaucoup, mais ils étaient là. Allez, monsieur, je vous demande d'applaudir. C'était eux, dans les profondeurs de la salle, qui scrutaient tout. Bon. Et ensuite, donc après la proclamation du prix du jury, nous ferons venir sur scène l'ensemble des troupes finalistes, donc les 3 autres troupes, dans l'ordre de passage ici pendant le week-end. Ensuite, quand on aura fait tout ça, vas-y. On fera le prix du public, parce que vous avez vu, tout le public a voté. On a eu plébiscite, hein, c'est quasiment 100% de votants, donc on est très content de voir que tout le monde s'est intéressé au truc. Le prix du public qui sera décerné juste après le trophée des finalistes. Voilà. Et Et on terminera par le prix des Pokelinades. C'est un prix qui existe depuis le début et qui est en fait un petit coup de cœur de l'ensemble du bureau. Les Pokelinades. Je me suis dit, mais c'est qui le bureau? Parce qu'on dit le bureau, le bureau, c'est qui le bureau? Alors le bureau, on va les nommer quand même. Il y a à la régie Angéline Lemasson. Il y a juste sur les côtés Gilbert Moreau. Notre trésorière qui tient les cordons de la bourse, Sylvie Lescaut. Ma vice-présidente préférée, Sandrine Cazé. L'autre, elle va être contente. C'est qui est content? C'est moi, c'est Gilbert. Alors la co-présidente, on
partie chez nous, n'a pas évidemment participé cette année au prix des coquinages, puisque faisant partie d'une troupe qui concourait. Voilà. Et le dernier, Gilles Verrière. Et donc ce prix des coquinades, eh bien nous nous sommes réunis, on a travaillé, on a beaucoup discuté, on s'est bien tapé dessus. En fait, non, pas du tout. Et donc, c'est un prix coup de cœur, voilà, qui peut être donné soit à une personne, à n'importe qui, n'importe quoi. Et ils ne comprennent toujours pas qu'il suffirait de venir avec quelques enveloppes, quelques billets, quelques chèques. Voilà, donc ça peut être une personne en particulier, ça peut être une troupe, un petit coup de cœur sur une troupe, ça peut être très très varié, vous en découvrez. Alors, avant peut-être de démarrer, je voulais peut-être céder la parole à nos amis du jury. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire concernant le déroulé de cette 6e édition? Bien sûr, nous avons pris un immense plaisir à venir voir les 4 spectacles du week-end. Nous avons vu des troupes différentes, nous avons vu des spectacles différents, et nous sommes certains que vous avez vous aussi pris un très grand plaisir à venir jouer dans ce théâtre. Merci. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, et si la régie est OK, on tente le coup, on va lancer le prix du jury. Alors, dans ces cas-là, on va se pousser sur les côtés pour qu'on puisse voir à l'écran ce qui va se passer. Vous allez voir la sélection, et tout à la fin, le prix du jury sera affiché. Top générique quand vous voulez. Tu montes le son? Ah oui, en plus. Eh ben la cognasse. Christelle, t'imagines l'émotion avec laquelle je te remets ce prix des coquinades. Je vous connais très très bien tous et je pense que vous l'avez très largement mérité. Ce prix nous fait très plaisir. Le principal pour nous, c'était de jouer ici. C'était la 3e fois qu'on joue ici. Ce prix, il est attribué à toute la troupe, mais aussi à ceux qui ne sont pas là, les gens qui travaillent derrière, tous nos techniciens qui se sont démenés, parce qu'on leur mène un peu la vie dure aussi, donc ils méritent aussi ce prix-là. Donc on pense à eux aussi. Quoi dire, ça fait très plaisir. Voilà, merci.
Bon, très bien, en tout cas, merci et bravo à chaque année de moi. Alors, que d'émotion. Nous allons donc appeler ensuite les finalistes. Et donc, dans l'ordre de passage, Vendredi soir, il y avait Naples millionnaire avec l'art de Chaillot. Il n'y a pas besoin de micro, c'est bon, hein, vous entendez? Si. Ah si, vous avez un micro? Si, ouais. Ah d'accord, on a les micros, on va les mettre. Allumez. 1, 2, 3. Non. Si, je pense qu'il marche. Il y en a qui est pas du côté, il y en a qui est au milieu le... Ah oui. Voilà, écoutez, je passe mon nom, oui. J'ai le plaisir de vous remettre ce prix en tant que finaliste, voilà, pour une pièce qu'on a appréciée et dont on a particulièrement apprécié la mise en scène et la scénographie. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On a tous été très contents de représenter au Poclinade et bien sûr dans ce magnifique théâtre. On a passé une excellente journée, une excellente nuit aussi, jusqu'à 3h30. Voilà, encore merci à tous. Merci. C'est bon les photos? On a eu tout ce qu'il faut? Ah pardon. C'est Gilbert, notre photographe, qui nous fait ça. Je vais vous demander de vous rasseoir et on fera la photo finale tous ensemble. Tous ensemble, la photo finale. La deuxième troupe. La deuxième troupe, eh bien, c'était samedi après-midi, la troupe Elsaté de Saint-Pierre-des-Lys. Ah, il n'y a pas de jour. Ah non, non, c'est lui le chef. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Ah non, non, non. Ah. Bon, moi je suis. Ça marche ou pas, moi bon. Moi je suis très fier et très content parce que Saint-Pierre-des-Lys avait déjà candidaté une année précédente, n'avaient pas été retenus, ils ont retenté leur chance et ils ont été retenus et ils étaient comme des gamins parce qu'ils ont découvert le théâtre de Mayenne et je crois qu'ils se sont fait vraiment plaisir, donc moi pour ça je les en remercie. Ah ben oui, très bien. Allez, je suis content et heureux de vous présenter ce prix. Nous, ce que nous avons surtout pour vous, l'originalité, le choix que vous avez fait et faire ce que vous avez présenté. Merci. Merci. Merci pour cette récompense, parce qu'en fait la récompense c'était de venir jouer. Pour nous c'était ça notre priorité. On avait été ravis de venir jouer dans ce théâtre de Mayenne, on l'a découvert et comme disait Gilles, absolument de courir partout, de découvrir les loges, de monter. Enfin voilà, on était comme des gamins qui découvriront un beau théâtre, un magnifique théâtre. Moi j'étais là-haut, c'est vrai que c'était sympa, avec un stress pas possible, mais voilà, ça fait partie de tout ça et c'est franchement, on a passé un super moment. Merci beaucoup. Merci. Dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, On est arrivé où eh bien, non, on passe directement. voilà. Et on va passer aujourd'hui, ceux qui ont eu le privilège de clôturer ce festival. Tu dis? Oui. Je suis en train de les annoncer. Il arrive, on a terminé parce que vous avez déjà quelque chose, alors ça c'est
festival cet après-midi, c'est les Mirlitons de Saint-Hilaire-du-Maine. Alors moi déjà je trouve qu'ils ont fait des prouesses parce qu'en une demi-heure ils ont démonté leur décor et la scène, il n'y avait plus rien. Alors bravo! Ah oui, je l'ai suivi, mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, que dire, tout a été dit. On était super contents aussi de revenir cette année. Hein. C'est un peu dur de finir quand même le dimanche après-midi. On a l'impression un peu quand même. Mais réel plaisir, quoi. Hein, c'est vrai. Hein. On était contents de retrouver les lieux. On a vite repris nos marques. Il faut dire que c'est plus grand qu'à Saint-Hilaire en même temps. Donc, on apprécie la grandeur du public. Les loges. Donc non, c'était super, une fois de plus, super content d'être là, voilà. Merci. Voilà. Merci Saint-Hilaire, merci beaucoup. Eh bien, on va passer maintenant à un prix que vous attendez sans doute, avec beaucoup d'impatience. Et donc, je ne sais pas, tu nous diras un petit peu, puisque c'est toi qui as dépouillé. Alors, le prix du public, c'est très simple, hein. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, savoir comment ça marchait, comment c'était calculé, etc. En fait, on compte le nombre de croix qu'il y a dans la case numéro 1, là où c'est je me suis ennuyé, etc. Mais il n'y en avait pas, personne ne s'est ennuyé. Ensuite, on compte le nombre de croix dans la case 2, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va nous donner on va dire une note moyenne qui va nous permettre de dire telle ou telle troupe a vraiment enthousiasmé le public. Puisque l'objectif, c'est de savoir si les gens qui sont venus nous voir, et vous qui êtes venus voir, avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Donc c'est ça le prix du public. C'est vraiment la manière dont a été perçue la pièce, et sans aucune contrainte de jeu, de je ne sais quoi, c'est un ressenti. C'est un ressenti général. Donc tout le monde le veut, ce prix, évidemment, mais c'est compliqué parce que c'est le public qui décide. Et là, on ne maîtrise rien du tout, parce que là, il y a 5 personnes à convaincre. Là, autrement, le public, il y en a 1000 à convaincre. Enfin, il y en a 250 par séance. Donc c'est beaucoup plus compliqué, hein. Alors, et juste une petite précision par rapport au vote du public, on peut le dire un petit peu, c'est que ceux qui avaient un pass sur les 4 spectacles, le vote compte 3 fois par rapport à quelqu'un qui ne voit qu'un seul spectacle. Voilà, alors il y en a qui en ont vu 2, 3, mais quelquefois qui n'avaient que le bulletin de la soirée ou du spectacle. C'est vrai que leur vote compte moins que la personne qui a vu les 4 spectacles. Voilà, ce qui est logique. Alors, est-ce qu'on passe au... On y va? Est-ce que la régie est prête? C'est bon. Eh ben, écoute, C'est parti. on va lancer. Quel plébiscite, superbe réussite. Ça vous fait du sport. Le prix du public, remis par Yannick Favenec. En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que depuis que je ne joue plus avec eux, ils remportent tous les prix. Hein. Il y a un lien de cause à effet. Merci. Merci Gilles. Alors, toujours toi? Oui.
Bah, écoute, voilà, j'ai les mêmes mots et le même sentiment. Et je suis toujours aussi heureux de te remettre ce prix du public, de le remettre à toute la troupe, bien évidemment. On se demande ce que vivent les autres quand ils passent par là. Et ça fait plaisir. Non, on est tous très très contents parce qu'on a passé un super week-end. Hein. C'est génial d'être ici et donc voilà. Ce qui fait plaisir, j'ai parlé des techniciens, mais là je dis aussi que ce qui fait plaisir, c'est que dans cette troupe, dans ces acteurs, nous avons nos jeunes qui sortent de l'atelier théâtre. Ça fait un moment qu'ils sont là. On apporte ça et ça veut dire que quelque part, on leur enseigne quelque chose et puis voilà. J'espère que ça leur a fait plaisir qu'ils vivent ces instants-là, c'est sympa aussi. Bravo. C'était quand même une des pièces préférées depuis la création des Polkinades. Je crois qu'il faut le souligner quand même. Merci. Une des pièces préférées. Ils veulent plus quitter la scène maintenant. Alors on arrive presque au bout de cette édition 2016. Il en reste un. Le prix des Polkinades, comme vous l'a tout à l'heure très bien expliqué Sandrine, c'est le coup de cœur des organisateurs, le coup de cœur du bureau. C'est le nôtre, on fait ce qu'on veut. Donc nous avons bien entendu été présents à l'ensemble des spectacles, ça va de soi. Et donc nous avons tenu à décerner ce prix des Polkinades 2016. Donc je crois qu'on va le lancer directement si la régie est prête. Oui. C'est bon. Bon. Parce que Jean-Paul Bossé, on ne le voit jamais. C'est pour ça que c'est un homme de l'ombre. Claudie va nous le dire, mais je pense qu'il y a en grande partie à l'initiative du décor de Chaillot. Donc je te donne Je crois que vous ne pouviez pas faire autant plaisir à Jean-Paul Bossé. Nous venons de fêter là ses 60 ans. Donc nous allons lui rapporter le prix des Polkinades. Je pense qu'il va être très... C'est pour ça qu'il est pas là. Merci pour lui et merci beaucoup. Alors remis par Jean-Pierre Escornet et juste derrière, je vais remettre le prix des Polkinades 2016. Il est magnifique. Applaudissements. Homme de l'ombre et homme de talent, de très grand talent, nous
là d'ailleurs, vont pratiquement fait tout le décor, et notamment cette idée de l'étage sur la ville napolitaine, sur Naples, c'est entièrement de lui. Et je suis très content, effectivement, de sa participation dans la troupe de l'art. Bravo à lui. Merci. Nous avons été la lumière, et moi je suis très heureux aussi que vous ayez fait le bon choix de récompenser ceux qui, dans l'ombre, de manière parfois ingrate, travaillent pour rendre l'œuvre aussi magistrale. Bravo à vous, en tout cas, vous dire évidemment le plaisir qui est le mien au nom du maire de Mayenne de vous accueillir une nouvelle fois. C'était une première pour moi, j'étais très heureux de participer au jury, je crois qu'on a fait une belle équipe, voilà, qui a, somme toute, ce qu'on ne se connaissait pas forcément avant, travaillé dans le sens de l'intérêt général, évidemment, et en tout cas, moi j'ai beaucoup appris de ce rendez-vous, et je n'ai qu'un mot maintenant en tête, vivement l'année prochaine. Moi, je peux vous dire que je ne connaissais pas du tout Jean-Pierre, je l'ai découvert vendredi soir lors des Poquinades, et j'ai vraiment adoré travailler avec cette personne, avec ce monsieur, qui est très abordable et qui tout de suite est rentré dans le jeu et qui est tout de suite s'est pris au truc, et moi je trouve que pour ça vraiment chapeau. Chapeau. Les autres membres du jury, bien entendu, je les remercie aussi, mais bien entendu, ils ont déjà beaucoup plus l'habitude parce que c'est leur quotidien, ils adorent faire ça, donc ils étaient là parmi nous tout le week-end. Merci au jury. On est à la fin. On est à la fin. On va remercier l'ensemble du public et vous-même. Bravo à vous! On arrive au bout de cette 6e édition. Encore une 6e édition harassante. On termine sur les rotules. Mais on est très contents. On a passé plein de moments sympas. Je trouve que la mayonnaise prend de mieux en mieux. Il y a vraiment un super contact entre les troupes. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que voilà, c'est une grande famille. On parle de la famille du théâtre. Et ben, là, ça se justifie pleinement. L'année prochaine, si vous le voulez bien, on essaiera de se retrouver de nouveau ici. J'espère que vous serez tous candidats lors du week-end du théoriquement 5, 6 et 7 mai 2017. L'avantage, c'est que vous aurez 8 mai pour vous reposer, et nous aussi. Ça fera du bien. Et j'espère qu'on se retrouvera tous très nombreux au Théâtre de Mayenne. Ainsi s'achève cette 6e édition des Poquinades 2016. Je sais pas la phrase. On va faire la photo de groupe, c'est-à-dire qu'on va demander à toutes les troupes de revenir sur scène une dernière fois et de faire une grande photo d'ensemble. Vous pourrez aller voir les résultats, tout ça, sur le site internet demain soir, le temps que je m'en repose un petit peu. Et puis qu'est-ce qu'on dit déjà? C'est quoi la phrase? Je ne sais pas. Eh ben, on va dire que cette 6e édition des Poquinades 2016 se termine. Merci. Et à l'année prochaine. Merci.
sé qui va payer, però... C'est bon? Merci beaucoup.